Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous faire un petit tutoriel de présentation de la plateforme de mail MailerLite, MailerLite, comme vous voulez, et de vous montrer rapidement comment créer un premier email avec cette plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est très intéressante d'un point de vue tarif, parce qu'en version gratuite, il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles, comme de créer une landing page qui est une page d'atterrissage, on va le voir un peu plus tard, ou créer des automations email. Tout ça en étant dans une version gratuite. Après, le nombre de listes, le nombre d'inscrits à votre liste email est limité. Donc forcément, plus votre liste va grandir, plus il va falloir évoluer vers une formule payante. Mais déjà en gratuit, quand on démarre, ça peut être une bonne option. Donc, je vous présente rapidement quelles sont les différentes catégories, vu que c'est en anglais, pour que vous ayez une base et que vous compreniez bien où vous avez besoin d'aller selon ce que vous avez besoin de faire. Donc là, on est dans le tableau de bord, dashboard. Directement depuis ici, vous pouvez créer une campagne email, donc une newsletter, un email simple, peu importe. Vous pouvez créer un formulaire. Le formulaire, ça va être intéressant si vous avez un site internet et que vous voudriez mettre en place une fenêtre pop-up, vous savez, qui apparaît dès qu'on arrive sur votre site, ou pour insérer un formulaire tout simplement n'importe où en fait dans votre site pour par exemple s'inscrire à votre newsletter ou pour télécharger votre freebie, un produit gratuit que vous offririez à votre audience pour apprendre à vous connaître. Donc c'est intéressant parce que vous avez un code que vous pouvez ensuite intégrer à votre site internet. Vous pouvez même créer un site, donc soit carrément un site internet, soit une landing page, donc la page d'atterrissage. Par exemple, si vous n'avez pas un site internet propre à vous et que vous avez juste besoin d'une page d'atterrissage de capture d'email pour proposer votre freebie à votre audience et avoir un lien à leur partager, un lien internet, vous pouvez créer une landing page et c'est possible avec MailerLite. Vous pouvez également créer des automations email. On va y revenir aussi. Vous avez également des statistiques à votre disposition sur le nombre de mails que vous avez envoyés, les personnes qui seront désinscrites, les nouveaux inscrits à votre liste, etc., etc. Le nombre d'emails ouverts, le nombre de clics sur votre dernier email, tout ça, tout ça. Donc, c'est intéressant à regarder pour pouvoir ajuster en fonction de vos besoins. Donc, tout ça, ça se trouve sur le tableau de bord. Ensuite, vous avez Campaign. C'est ici que vous allez créer des emails. On va y revenir après parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer rapidement un premier email. Subscribers, ça va être votre liste d'inscrits à votre liste email, tout simplement. Donc là, vous pourrez les retrouver. Vous pouvez même créer des segments. Vous pouvez même créer des groupes. Voilà, en fonction, par exemple, si vous avez plusieurs plusieurs pages d'arrivée vers votre liste email, que vous ayez une newsletter, une page pour un freebie ou autre, une préinscription à un de vos programmes ou etc. Vous pourrez distinguer les personnes en fonction du canal par lequel elles sont arrivées, que ce soit avec un tag freebie, avec un tag newsletter, etc. Et vous pourrez mettre des groupes et segmenter tout ça. Ça vous permet d'envoyer des mails ciblés à certaines personnes seulement de votre liste. Ensuite, vous avez formulaire. Donc, c'est ici que vous pourrez créer une pop-up ou un formulaire intégré à votre site qui va plutôt être une sorte de bannière, une ligne avec des champs email et prénom, par exemple. Très simple. Donc, c'est ici que ça se fera. Ensuite, dans site, c'est là que vous allez pouvoir créer une landing page ou même créer un site internet avec MailerLite. Donc, on explorera ça dans une autre vidéo. Et également les automations pour créer des automations mail, c'est-à-dire que dès qu'une personne va entrer son email pour s'inscrire par exemple à votre newsletter, eh bien, elle va être rangée dans un groupe newsletter. Et là, vous allez pouvoir créer une automation. Votre élément déclencheur qu'on appelle trigger en anglais, dans les automations, ça va être l'inscription à votre newsletter qui va directement envoyer la personne dans le groupe newsletter. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer une automation qui va être dès que la personne s'inscrit et est ajoutée à la liste, on lui envoie un email pour lui souhaiter la bienvenue, etc., pour lui parler un peu de notre univers, de nos offres, tout ça, tout ça. On y reviendra aussi dans une autre vidéo qui sera entièrement dédiée aux automations. Et ensuite, vous avez les paramètres de votre compte, vous avez les intégrations. Les intégrations, c'est par exemple quand vous êtes plutôt en formule payante. Vous pouvez ajouter
des produits à des landing pages, par exemple, ou à un site web que vous créeriez avec MailerLite. Par exemple, vous aurez besoin de connecter un compte Stripe si vous en avez un pour recevoir les paiements. C'est ici que ça se fera. Pareil, si vous voulez intégrer quelque chose sur un site WordPress ou autre, vous aurez besoin de la clé API. Et c'est ici que vous la trouverez dans Intégration. Ensuite, File Manager, c'est tout ce qui va être vos documents, vos images, des vidéos. Et My Template, ça va être des modèles d'email, par exemple, que vous allez créer ou des modèles de landing page que vous allez créer, que vous allez enregistrer comme template à vous et que vous pourrez dupliquer, copier pour des prochaines landing pages, des prochains emails. Ça vous fait gagner du temps. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du menu ici à gauche. Maintenant, si on s'intéresse aux envois d'emails, vous avez Sent envoyé, Draft les brouillons et Outbox c'est en cours d'envoi. Donc pour créer une nouvelle campagne, on clique ici Create New Campaign. Vous arrivez sur cette page, donc vous allez devoir rentrer un nom de campagne. C'est pas l'objet de votre email, c'est vraiment le nom pour que vous puissiez vous y retrouver dans tous les mails que vous allez envoyer. S'il y en a un jour que vous recherchez plus qu'un autre, en fonction du nom que vous aurez mis, vous le retrouverez plus facilement. Ensuite, vous restez sur Regular Campaign ou alors si vous voulez envoyer 2 emails différents à 2 groupes différents pour voir un petit peu lequel va mieux performer que l'autre, vous pouvez mettre A/B Split Campaign. Mais on va pas se compliquer la vie, là on va aller dans Regular Campaign, enregistrer, continuer. Vous retrouvez le nom de votre campagne et là, vous avez l'objet de votre email. Donc voilà, vous pouvez mettre test, vous pouvez mettre des emojis, vous pouvez même insérer une personnalisation. Par exemple, si les personnes rejoignent votre liste email par le biais d'une newsletter que vous envoyez tous les mois, dans les champs d'inscription, mettez l'email, mais mettez aussi prénom. Et de façon obligatoire, la personne devra rentrer son prénom si vous mettez ce champ en obligatoire. Du coup, vous aurez tous les prénoms de tout le monde. Et si vous mettez ce champ de personnalisation dans votre objet, il apparaîtra dans leur email à eux. Par exemple, ça mettra test tutoriel Lolita, si la personne qui s'inscrit s'appelle comme moi Lolita. Donc ça, c'est pour la personnalisation, c'est pas obligatoire. Mais des fois, on aime bien voir son prénom. Voilà, ça peut être sympa. Ensuite, who is it from? Là, ça va être votre nom. Là, je suis sur un compte qui est différent, mais voilà, on va mettre Lolita Belli. Et puis, l'adresse email, je vais laisser celle-ci, mais il est préférable de mettre une adresse email avec votre nom de domaine. Par exemple, moi, c'est info@lolitabelli.fr. Donc ça, c'est plus simple que d'avoir une adresse en Gmail, ne serait-ce que pour ne pas terminer dans les spams, pour pouvoir envoyer un volume d'email beaucoup plus important, etc. Ici, vous laissez comme c'est. Et là, dans le langage, vous pouvez sélectionner français. Ce sera pour la page en cas de désinscription. Si la personne décide de ne plus d'être inscrite à votre liste, elle va atterrir sur une page où elle pourra se désinscrire. Donc, c'est ici qu'on la met en français. Ensuite, suivant, on va aller sur le contenu de notre email maintenant. Vous allez avoir différentes options. Donc ici, vous avez Start from Scratch, c'est démarrer de zéro. Template Gallery, ça, en version gratuite, vous n'y avez pas accès. Mais voilà, vous avez pas mal de modèles d'emails déjà prêts à l'emploi. Et Recent Email, ça, c'est les emails récents que vous avez envoyés que vous pouvez aller dupliquer et réutiliser pour un prochain envoi d'email. Ça vous évite de refaire toute la trame. Donc, ça peut être intéressant. Donc là, ensuite, ce qui nous intéresse, ça va être soit Drag and Drop Editor. Donc là, ça va être un glisser-déposer, un système en bloc. Donc, je vais vous montrer les deux options. Et vous avez Rich Text Editor, où là, on va être vraiment sur un email très simple et basique, où vous pourrez quand même ajouter des images, des vidéos, etc., mais qui restera quand même assez simple. Et puis là, ma custom, c'est vraiment pour ceux qui font du langage HTML. Donc, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, on va commencer avec la version simple, Rich Text Editor. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, avec cette option, vous avez moins de personnalisation possible qu'avec le drag and drop, mais vous pouvez quand même faire quelque chose de sympa. Donc, par exemple, si vous voulez ajouter une en-tête, vous cliquez sur le petit plus, vous avez tout ce que vous pouvez ajouter. Donc, du texte, des images, des tableaux, une signature, une ligne pour diviser dans votre email si vous avez vraiment beaucoup de parties différentes, un bouton pour cliquer dessus pour envoyer sur une autre page par exemple, citation, vidéo, les liens des réseaux sociaux et même un compte à rebours. Donc par exemple, si je veux mettre une image d'en-tête, ici, ce petit pad en anglais, mais petit clavier, il vous permet quand vous cliquez dessus de descendre, de monter, donc on va le mettre au-dessus. Donc on a notre image qui est tout au-dessus.
vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir rechercher soit dans votre File Manager directement sur MailerLite, comme on l'avait vu dans le menu à gauche, soit directement dans votre ordinateur, aller chercher la photo que vous souhaitez mettre ici. Et vous pourrez baisser la dimension avec la petite flèche ici. Là, quand vous mettez dessus, ça vous sort une flèche et vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image. Ensuite, là, vous avez du texte, donc vous pouvez mettre, vous pouvez sauter des lignes, c'est un peu comme un Word, voilà. Quelque chose qui est intéressant, mais qui apparaît pas forcément, voilà, bah là, il est apparu instinctivement, mais des fois, il apparaît pas tout de suite, c'est cette petite ligne qui permet de mettre en gras, de souligner, etc., et qui permet aussi de mettre une variable. Donc, c'est la personnalisation, comme on a vu dans l'objet. Vous pouvez choisir, par exemple, le name, et ça va venir mettre le prénom, si c'est un champ que vous avez dans votre formulaire qui permet aux personnes de s'inscrire à votre liste email. Si elles rentrent leur prénom, ben là, c'est leur prénom qui apparaîtra. Bonjour, Lolita. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est vous qui choisissez. Mais voilà, c'est une option. Si jamais cette ligne n'apparaît pas, sachez qu'en sélectionnant du texte, elle apparaît. Mais voilà, normalement, elle devrait apparaître assez instinctivement, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, vous faites votre petit texte. Ici, ça va être votre pied de tête. Donc, laissez bien toujours l'option de désinscription. Le logo apparaîtra toujours en version gratuite. Mettez bien ici en français que c'est le lien pour se désinscrire. Vous pouvez même changer ici voilà, le texte sera en français. Ici, vous pouvez mettre votre nom d'entreprise, votre adresse ou vos coordonnées, etc. Vous pouvez même mettre vos liens. Alors, pas ici, je crois, mais ici, par exemple, si vous voulez mettre un lien vers vos réseaux sociaux, ce sera là. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez rentrer votre adresse, etc., etc. Donc ça, c'est pour la version Rich Text Editor. Vous pouvez toujours prévisualiser, être dans un mode de prévisualisation de votre email et également vous envoyer un email test si vous voulez avant l'envoi. Quand vous avez terminé, donc on enregistre, done editing, ça veut dire que j'ai terminé de modifier. Là, ensuite, on va vous demander de choisir les destinataires. Donc, par exemple, si vous avez juste une seule liste, que vous voulez envoyer à tout le monde, vous sélectionnez All Active Subscribers. Si vous voulez plutôt distinguer et envoyer seulement à certains groupes, par exemple, des gens qui se seraient préinscrits à votre programme que vous allez bientôt sortir, etc., vous pourrez choisir seulement ces personnes-là ou les exclure. Voilà, vous avez la possibilité aussi. Donc, vous choisissez, on va mettre All Subscribers, même si je n'ai pas de liste sur ce compte. Vous avez un petit récap et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à schedule, ça veut dire programmer, soit vous l'envoyez tout de suite, soit vous choisissez de l'envoyer à une date et à une heure précise. Voilà, moi je ne le fais pas parce que mon compte n'est plus actif. Et voilà, vous aurez envoyé votre premier email. Donc ça, c'est pour l'option Rich Text Editor. Maintenant, si on va sur le drag and drop, on va recommencer. Tac, on va remettre test tutoriel. Voilà, on pense bien mettre en français. Et là, on prend Drag and Drop Editor. Vous allez voir, ce sont des blocs. Ça va vous permettre plus de personnalisation, un email un peu plus professionnel. Vous pouvez créer un template à partir de là que vous réutiliserez à chaque newsletter, par exemple. Ça vous fera gagner du temps. C'est un petit peu long à télécharger, c'est pas grave. Et puis, vous allez pouvoir modifier la base. Vous avez déjà une base là, donc par exemple, ils ont ici un logo. Vous cliquez dessus, vous pouvez le changer. Voilà, si on veut le supprimer, on le supprime. Ici, vous pouvez vraiment supprimer tous les blocs avec la petite poubelle ici. Et en fait, vous allez avoir à votre gauche tous les blocs qui sont disponibles. S'il y en a certains que vous cherchez particulièrement, vous pouvez les rechercher aussi ici. Si vous voulez mettre plutôt une galerie photo, vous allez dans Galerie. Il va vous mettre toutes les options de galerie. Si vous voulez plutôt des boutons, vous allez dans Boutons. Il va vous mettre plusieurs options, etc. Donc, par exemple, Header, ça va être le haut, l'en-tête de votre email. Eh bien, on peut le glisser et on le dépose ici tout simplement. Voilà. C'est vraiment très intuitif. Vous avez même l'option, par exemple, avec les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre voilà,
les liens vers vos réseaux sociaux, ça affichera ensuite l'icône. La colonne à gauche disparaît à chaque fois qu'on veut modifier quelque chose, mais dès que vous enregistrez avec Save, ça réapparaît, hein. Donc voilà, contenu, ça va plutôt être le texte. Vous pouvez même mettre vous le placez où vous voulez, en fait. Par exemple, là, c'est une boîte texte qui permet de mettre en valeur certaines choses. Donc, vous avez toujours le contenu que vous pouvez modifier ici, mettre en gras, changer la taille, changer la couleur du texte, changer la police, mettre un lien, etc. Enfin, non, changer la police, c'est pas ici, ça va être dans les paramètres. Là, dans les paramètres, vous allez pouvoir mettre un fond, background. Vous allez pouvoir mettre un fond de la boîte. Donc là, c'est en gris. Si on change ça, on va le mettre en orange. Voilà, ça mettra en valeur le texte. Vous pouvez changer la couleur des liens. Vous pouvez changer la couleur du texte et même la police. Donc voilà, à vous d'explorer un petit peu, de trouver votre patte, on va dire. Et puis de créer votre template. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Et voilà, à vous de vous amuser avec tous les blocs et à explorer toutes les possibilités que vous avez. Et toujours quand on termine, on peut toujours prévisualiser, s'envoyer un mail test, done editing, c'est terminé. Donc voilà pour la création d'emails sur MailerLite. Je reviens vers vous prochainement avec une vidéo pour le landing page et pour les automations. Et en attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je serai heureuse d'y répondre. À très bientôt.